Les résultats sont tombés. La semaine dernière, Karine Sinaï-Bosso rempile pour un nouveau mandat à la tête de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Sa liste énergie d'entreprendre est arrivée en tête devant celle conduite par Jean-Luc Davidas. Nouveau mandat donc de 5 ans. Mais pourquoi faire? Pour quel chantier? Pour quelle vision de l'économie guyanaise? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Karine Sinaï-Bosso. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Alors votre rôle, le rôle de la CCI, je résume, c'est d'accompagner les entreprises du territoire. C'est d'ailleurs pour ça que ce sont les chefs d'entreprise qui élisent les équipes des CCI. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, pour faire un petit peu de pédagogie, nous expliquer ce que ça veut dire vraiment accompagnement des entreprises, représentation des intérêts des entreprises? Alors déjà, la CCI, c'est géré par des gérants d'entreprise, des chefs d'entreprise déjà. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent « Mais pourquoi tu mets en avant ton entreprise ?» J'ai dit « Parce que justement, pour être présidente d'une chambre de commerce, ou président, qu'importe, il faut déjà avoir une société. Ce sont des chefs d'entreprise connus, reconnus sur la place, qui apportent leur adhésion. » Je vais juste vous demander de rapprocher le micro de votre bouche, comme ça tout le monde va vous entendre un petit peu. Je suis un peu enrouée, on va dire. Ce sont les vestiges de la campagne. Les vestiges de la campagne. Donc vous disiez que c'était vraiment les chefs d'entreprise qui étaient au cœur du travail de la CCI. Exactement. L'objectif pour nous, c'est d'accompagner les entreprises, c'est-à-dire de les aider dans leur création. On a des conseillers qui sont à leur disposition. On les aide à monter leur dossier de création. On les aide à avoir des financements. D'accord, donc nous n'avons pas d'enveloppe malheureusement à la Chambre de commerce qui sont dédiées, mais on les met en contact, on fait le lobbying et surtout par rapport au Covid, on a vraiment aidé par rapport au plan d'aide du gouvernement. Transmettre la formation, aider les chefs d'entreprise à monter leur dossier et on continue le travail justement avec le plan de relance actuellement. Donc nous avons fait beaucoup de lobbying, beaucoup de déplacements sur site et ce qui fait que la Guyane a été un des territoires d'outre-mer le moins impacté justement par le Covid-19, en tout cas au niveau du PIB. Mais comme je le dis, nous sommes toujours aidés par les fonds d'aide de l'État et notre crainte justement c'est qu'une fois que ces fonds soient totalement coupés, que finalement les chefs d'entreprise se décident vraiment malheureusement à aller vers la radiation. Donc en termes de création, depuis que nous sommes arrivés en 2017, parce qu'en fait compte ça va être réellement mon premier vrai mandat, puisque l'autre mandat normalement c'est un mandat de 5 ans, mais j'ai été amputée d'une année puisque c'est une élection qui a été refaite, donc ça va être réellement mon vrai mandat, c'est celui qui commence cette fois-ci en 2021. Donc là durant ces 4 ans, quand nous sommes arrivés, il y avait à peu près 8800 entreprises actives avec un fichier de 10 000 entreprises, mais 8800 entreprises qui étaient vraiment actives et au mois de fin septembre, au dernier recensement, nous sommes à 15 672. C'est bien qu'on a travaillé sur la création, accompagné les chefs d'entreprise et on a réussi à trouver de la motivation chez certains. Donc une multiplication par 2 à peu près, c'est ça en 5 ans? Une multiplication en 4 ans. En 4 ans, avec 19 mois de Covid. Donc on peut dire que pour nous, c'est déjà une belle réussite. On a un frémissement vers l'entrepreneuriat au féminin. Donc je suis très contente si on a réussi à motiver les femmes guyanaises à créer leur entreprise. Donc le Covid-19 nous a amputé d'à peu près 110 créations par an, donc on est à peu près à 220 entreprises qui n'ont pas été créées depuis 2 ans, donc ça c'est notre grand regret et puis surtout on a peur, je vous dis, de cette fin d'aide des mesures gouvernementales où là les chefs d'entreprise risquent d'aller à la radiation. Donc là le 19 novembre il y a une réunion qui se fait en partenariat avec l'Université de Guyane pour les mesures de sauvegarde, pour rappeler aux chefs d'entreprise que la radiation, la liquidation c'est la dernière solution, mais qu'il y a d'autres solutions avant d'arriver à cette fatalité qui n'en est pas forcément une pour sauver les entreprises, sauver l'emploi, sauver leur emploi, parce que 65% du tissu économique guyanais, ce sont souvent des chefs d'entreprise avec 0 salarié, donc c'est eux qui créent leur propre entreprise. Donc quand je vais voir les jeunes, parce que la CCI c'est aussi la formation, donc on s'occupe du centre de formation des apprentis, on a aussi l'école de commerce, première école de commerce gérée par les chambres consulaires, donc de très bons résultats. Le CFA, 94% de taux de réussite. Donc on peut dire qu'on a fait le travail, mais là on cherche vraiment à continuer à augmenter le panel en termes de formation, non seulement au niveau des nouveaux créateurs d'emplois, des chefs d'entreprise existants, de leurs salariés, pour l'augmentation en compétences. Donc là on a fait un partenariat avec HEC et on va pouvoir faire, dès qu'on aura ces levées de couvre-feu qui nous empêchent d'avoir finalement des cours du soir, parce que 19h ça arrive très vite,
mais on souhaite mettre en place tout ça et vraiment développer surtout la formation au niveau de l'Ouest, parce qu'il y a un manque et c'est compliqué pour eux de venir jusque sur Cayenne pour effectuer les formations avec tous les problèmes de logement, de coupure de la famille. Donc on y travaille, on va continuer. Et hier encore avec Babette de Rosière, on lui a fait part de notre nouveau projet qui est de vraiment créer cette école de la bouche. Cuisinière arrivée hier en Guyane, c'est bien ça. Exactement, donc on l'a reçu à la CCI avec la Chambre des métiers. Et ça, c'est vraiment un gros projet que nous avons, c'est ces métiers de la bouche qu'on n'a pas pu faire pendant les 4 ans. Covid nous a vraiment retardé dans nos projets. Et puis on souhaitait utiliser les locaux de l'OPRF qui finalement étaient dédiés aux lycéens qui n'avaient pas de place. Donc on a trouvé une autre solution. Donc là, on va essayer de travailler sur la convention pour voir si avant la fin de la mandat, l'idéal pour nous, ce sera pour la rentrée de septembre 2022, mais ça risque d'être un peu court. En tout cas, on va faire en sorte de travailler pour que cette école des métiers de la bouche, de la restauration et de l'hôtellerie sorte et qu'en partenariat, donc ça serait plutôt l'idée que la Chambre des métiers fasse jusqu'au bac et la CCI prenne le relais puisqu'on est jusqu'au BTS. Ça manque, ça n'existe pas en Guyane et si on veut vraiment un développement du tourisme, il faut qu'on ait le personnel adapté par rapport à cette filière. Votre rôle, Karine Sinaï-Bosso, est-ce qu'il a pris de l'ampleur depuis le début de la crise sanitaire dans l'accompagnement, le conseil des entreprises et des chefs d'entreprise ? On a toujours fait le lobbying, en tout cas la CCI l'a toujours fait, mais c'est vrai qu'on a été un peu plus mis en avant le monde économique puisque c'est nous qui avons été impactés. Il y a eu beaucoup de réunions qui sont passées à la CCI depuis ces derniers mois. Exactement. Dans un premier temps, on a réuni tout le monde économique, tous les syndicats patronaux, parce que nous travaillons main dans la main avec eux. Il n'y a pas pour moi les syndicats, la chambre de commerce. La chambre de commerce regroupe l'ensemble des adhérents, les syndiqués ou non. Mais pour moi, les syndicats, ce sont les bras armés, ce sont eux qui viennent et nous donnent l'information. Là où vraiment, on doit vraiment appuyer au niveau du lobbying, au niveau de l'État. Et c'est ce qu'on fait. On n'a aucun problème, en tout cas pendant ces 4 ans, à se réunir tous ensemble pour vraiment sortir des documents communs, pour les appuyer au niveau de l'État. Là, par exemple, on a demandé que le PGE, qui est déjà en train de commencer Alors, le PGE, on va peut-être préciser ce que c'est. Alors, c'est le prêt à taux zéro qu'attribuait l'État. On se retrouve actuellement puisqu'on pouvait faire un report qui était presque de 2 ans, mais ils ont reporté, mais on se retrouve actuellement à devoir rembourser alors qu'il y a des activités qui sont totalement à l'arrêt, telles que l'événementiel, 19 mois totalement fermés. Donc là, on est en train de demander à ce qu'une partie de ce PGE pour les petites entreprises se transforme finalement en subvention, parce que pour nous, ça serait la solution. C'est compliqué. Que le fonds de solidarité puisse doubler pour certaines activités parce que 1 400, 1 500 euros par mois, quand vous avez 0 chiffre d'affaires, vous ne pouvez pas travailler, ça commence à être franchement compliqué à joindre le debout. Et surtout, on se demande est-ce que certaines activités pourront redémarrer ? Parce que même si à l'heure actuelle, l'événementiel, on nous dit c'est bon, vous pouvez retravailler demain, je ne suis pas certain que tous d'entre nous aient la trésorerie nécessaire pour pouvoir réorganiser des soirées, rattirer demain, surtout avec tout ce protocole sanitaire qui va être très lourd, parce que je rappelle que le pass sanitaire est obligatoire pour nous. On ne nous a pas demandé notre avis. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et malheureusement, à l'heure actuelle, les tests vont devenir payants. Donc, c'est compliqué, c'est un coût. On parle de quelle somme à rembourser là, pour l'ensemble des entreprises guyanaises Ça dépend. Il y a des gens qui ont fait des petits prêts de 5 000, il y a d'autres qui ont fait des millions. Donc, vraiment, d'une entreprise à l'autre, on passe d'un extrême à l'autre. Donc, c'est pour ça, déjà, on a essayé de privilégier les petites entreprises qui sont en très grande difficulté financière et voir dans quelle mesure, si une partie de ce prêt peut être transformée en subvention. Alors, sur les plus de 14 000 électeurs inscrits pour les élections de la CCI, il y a eu à peu près 3 500 votants, soit une participation de 23,39%. C'est nettement mieux que dans le reste de la France, mais ça reste quand même faible, moins de 25% de participation. Comment est-ce que vous expliquez cette abstention ? Mais c'est formidable pour la Guyane, parce qu'on fait partie des 10 meilleurs. C'est vrai. C'est 10 meilleurs taux ou des 10 moins pires, ça dépend comment on voit les choses. Voilà, exactement, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais par exemple, pour l'Île-de-France, c'est 0,5% de taux de fréquentation. Vous imaginez le président de CCI Paris qui est élu avec 0,5% des voix. Mais c'est comme ça, on n'a pas à voir la démarche comme pour les élections législatives ou municipales où on va dans un bureau de vote, où on vote, on décide. Là, c'était des votes par correspondance, donc le courrier arrive. Par voie électronique. Voilà, il fallait ouvrir le courrier, aller sur Internet, se connecter, voter.
Pour certains, c'était compliqué. On a essayé de mettre en place des accompagnements avec les mairies pour qu'on puisse mettre des salles dédiées au vote, pour que si certaines n'avaient pas de connexion, qu'ils puissent aller dans les mairies pour se connecter, pour voter. Donc on a essayé de faire le plus de choses possibles pour que les chefs d'entreprise soient plus à l'aise. Après, on est à peu près dans les mêmes proportions finalement que l'abstention des dernières élections de 2017. Oui, c'est à peu près ça, mais en tout cas, chez les chefs d'entreprise, en tout cas dans les dom-tom, on va dire qu'il y a les dromes maintenant, s'il y a la motivation encore par rapport aux chambres consulaires, qui est encore plus intéressante que sur la France métropolitaine, mais c'est vrai que d'année en année, le taux diminue parce que les chefs d'entreprise, surtout en plein Covid, j'imagine qu'ils avaient beaucoup d'autres centres d'intérêt que de savoir qui serait président ou présidente de la Chambre de commerce. Ça veut dire aussi que peut-être beaucoup d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise ignorent peut-être votre rôle et ne se font pas en conséquence suffisamment accompagnés par la CCI Le gros problème, ou pas nécessairement. Le gros problème qu'on a eu, c'est quand on est arrivé à la Chambre de commerce, on s'est retrouvé face à l'Assemblée nationale, à l'État, au gouvernement, qui avait décidé quelque part de mettre fin à la vie des chambres consulaires. Ils ne voyaient pas eux-mêmes l'utilité d'une chambre consulaire. Pour eux, c'était des grandes administrations avec certains qui ont beaucoup de biens et ils ne voyaient pas l'impact. On a dû vraiment faire du lobbying pour aller voir les députés, les sénateurs, pour leur expliquer le rôle d'une chambre. Certains ne savaient même pas que les chambres consulaires s'occupaient du centre des apprentis, ils faisaient de la formation. Donc c'est vrai que déjà, s'il y avait une méconnaissance au niveau du gouvernement, vous imaginez bien au niveau de nos adhérents. Donc, on a eu 4 millions de baisses de recettes fiscales pendant ces 4 ans. L'objectif du gouvernement... Comme dans toutes les CCI de France, comme d'ailleurs. Toutes les CCI de France, mais en fait, quand nous étant plus petits par rapport aux règles je vous passe tous ces modes de calcul, on a été vraiment très impactés. Ça nous a fait plus de 25% de baisse de recettes fiscales, ce qui est énorme pour une petite CCI comme la nôtre. Le budget, il est équilibré aujourd'hui à la CCI de Guyane ? C'est compliqué, puisque chaque année, en fait, quand on vous diminue, vous ne savez pas de combien qu'on va vous raboter. Donc, il est équilibré, mais... pas, pour moi, il y a encore un trou d'à peu près 400 000 € pour pouvoir gérer. Mais alors, ce qu'il fait, c'est qu'il faut, entre guillemets, vider le caravane. On a malheureusement dû licencier à peu près 14 personnes. On a licencié le responsable de communication, ce qui, en fait, nous cause défaut actuellement, puisque il fallait vider pour pouvoir maintenir et continuer à faire les conseillers, l'aide, accompagnement aux entreprises. Donc, on a diminué sur certains postes tels que la communication. Et finalement, ce qui nous est reproché, justement, c'est de ne pas savoir ce qu'on fait. Donc, c'est le chien qui se mord la queue. Donc, il faut qu'on arrive à dégager, entre guillemets, un peu de trésorerie sur l'exercice 2022 pour remettre en place vraiment ce pôle communication pour que les chefs d'entreprise aient l'information jusqu'au bout. Voilà. Alors, votre liste, Karine Sinaï-Bosso, finalement, comme pour les dernières élections en 2017, elle se présentait et elle se présente comme la liste de la continuité face à celle de votre adversaire. Mais la continuité de quoi ? C'est quoi le bilan ? C'est quoi le travail que vous avez déjà fait et la ligne finalement que vous avez envie que vous souhaitez poursuivre ? Alors la ligne que nous avons, c'est justement premièrement la recherche de l'équilibre financier de la chambre. C'est l'objectif, parce que si vous n'équilibrez pas vos comptes, automatiquement vous arrivez sous il faut radier, il faut liquider et ça serait mis sous tutelle de l'État. Donc l'idée c'est vraiment ça. Donc l'équilibre financier de la chambre. Donc trouver 400 000 €, c'est ça à peu près dans les là années qui c'est à viennent. peu près trouver 400 000 pour cet exercice. Maintenant je ne sais pas de combien sera raboté encore en 2022, donc il faudra sûrement chercher encore plus. Donc c'est justement ça le challenge, c'est qu'on a très peu de visibilité sur les baisses à chaque fois d'année en année. Donc elles nous sont plus ou moins imposées. C'est aussi l'appel d'offres qui sort au mois de décembre pour l'aéroport Félix Éboué. Donc c'est vraiment déposer un appel d'offres, un consensus avec des partenaires guyanais pour répondre, pour que cet aéroport soit toujours la porte d'entrée guyanaise de notre territoire. Pour sortir de cette situation un peu intérimaire finalement. En fin de compte, l'idée, c'est comme pour les grands ports, l'idée pour l'État, c'est que ça soit des appels d'offres privés et qu'un privé puisse répondre aux ports, aux aéroports. Donc la Guyane fait partie un des derniers aéroports qui est géré par des chambres consulaires. Donc qu'on le veuille ou non, c'était inévitable. Donc l'appel d'offres sort au mois de décembre. Donc pour moi, c'était compliqué de me dire, une nouvelle équipe arrive là, ils ne savent pas vraiment ce qui est en train de se passer. Le temps qu'ils comprennent vraiment où on en est, l'appel d'offres est passé et on perd la possibilité de répondre à cet appel d'offres-là. Donc c'est un des facteurs qui a fait justement que je me suis positionnée justement pour ce nouveau mandat, pour finaliser ce dossier, parce que décembre, c'est déjà le mois prochain, ça arrive très vite.
Donc ça, c'était le Il y premier a déjà point. des entreprises qui sont positionnées ? Oui, il y a clairement, il y a beaucoup de lobbying à l'heure actuelle pour qu'on vienne avec tel ou tel groupement. Donc, les tractations, on va dire, ça continue. Donc appel d'offres en décembre et prise de décision, il faudra attendre combien de temps à peu près ? Je pense que ça va prendre presque une année pour répondre, parce que c'est un appel d'offres vraiment lourd. Rien que pour constituer l'appel d'offres, c'est 800 000 €. Rien que pour monter le dossier. Donc c'est un sacré coût qu'il faut se répartir justement entre les partenaires. Donc justement, le travail se porte sur ça. La formation. Donc, continuer à maintenir l'équilibre de la formation. Durant notre mandat de 4 ans, on a décidé de quitter la zone Parkway où se situait la CCI, en tout cas le les GC, locaux, voilà, et CFA. C'était 1,1 million par an, ça nous coûtait en loyer, en maintenance. Donc ça a été un choix très très important. On a dû gérer après la partie juridique qui en a découlé. Mais cette décision nous a permis justement sur l'exercice 2021 d'avoir une formation équilibrée. Donc ce sont des choix qui sont parfois durs à prendre, mais qui ont des conséquences cette fois-ci très très positives. Donc continuer sur la formation, l'aéroport et vraiment l'accompagnement des entreprises, que la CCI soit la porte d'entrée. Quand chef d'entreprise, quand il arrive à la CCI, il sache qui peut être aidé au niveau de la création, qui peut être aidé au niveau de l'accompagnement, justement, qui n'y arrive pas jusqu'à la radiation. Donc, c'est la maison des entreprises, finalement. Dernière question, Karine Sinaï-Bossou, parce qu'il est déjà 7h31. Il y a des liens, on le sait évidemment, dans la politique économique du territoire, entre d'un côté la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, et de l'autre la collectivité, la CTG. Vous étiez la suppléante de Gabriel Serville lorsqu'il était député. Ça aide en tant que présidente de la CCI d'avoir des bonnes relations, des liens de proximité avec le président de la CTG. On est politisé quand on est présidente comme vous de la CCI? Alors justement, quand je suis rentrée à la CCI, j'ai pensé que justement j'étais très éloignée de la politique, et en fait on travaille beaucoup avec les élus locaux. On a des conventions qui ont été faites avec les EPCI, donc avec la CACL, la CCOG, la Commission des Savanes, et c'est une question de survie, parce que nous devons justement les aider sur ce volet économique à développer leur secteur et les accompagner au niveau des entreprises et de la création et de la formation. Donc on travaille forcément avec les politiques. Alors oui, j'ai été la suppléante de Gabriel, mais on a bien vu que dans la campagne, il s'est vraiment mis en retrait. Donc, et pareil, idem pour moi. Je parlais plutôt de vision politique, plutôt que de lien personnel, on va dire, d'une personne à l'autre. En fait, c'est déjà bien de se connaître, mais c'est pas forcément parce qu'on se connaît qu'on est d'accord sur tout. Donc, par rapport à la vision économique, nous, on a notre vision, on lui explique la nôtre. Il n'a pas forcément le même point de vue, donc c'est du lobbying, qu'on le veuille ou non. Donc c'est bien de se connaître, c'est vrai que ça facilite, mais on n'a pas forcément les envies ou la vision de ce que souhaitent les chefs d'entreprise. Nous, on est beaucoup plus sur le terrain, et des fois, les politiques, ils ont leur idée, entre guillemets, dans leur bureau. Donc il faut faire les deux visions se rejoindre, justement pour avancer dans l'intérêt de la Guyane. Du lobbying à tous les niveaux, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Karine Sinaï-Bossou, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, nouvelle présidente de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Merci encore, bonne journée. Avec plaisir. Radio Pays.